je vais découvrir avec vous des saints qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, il y en a un, je l'ai cité rien que parce que son nom est étonnant, Posicaq de Synade. Alors, qui peut être Posicaq de Synade, dont je n'ai absolument pas entendu parler à ce jour? Alors, c'est très court. Alors, Synade, Synada ou Synada, avec un Y, est une ville antique de Phrygie. Elle s'appelle actuellement Chute. Et donc, Posicacus, Posicac ou Posicacé, né à Synada, mort en 606. Médecin de formation, il aurait guéri l'empereur Maurice, qui par gratitude accorda par Chrysobule une rente annuelle à la ville de Synada. Il fut d'abord moine, puis consacré par Cyriaque de Constantinople, et il est vénéré par l'Église grecque le 13 mai. Nous le vénérons aussi, puisque nous le connaissons. C'est dur de vénérer ceux que nous ne connaissons pas. Sainte Andéole, martyr dans le Vivarais, que je ne connaissais pas non plus, en 208. Alors qu'il était suspendu au-dessus d'un brasier ardent, on l'entendit prononcer cette prière: « Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'accordes de souffrir pour ton nom. » La tradition en fait un disciple de saint Polycarpe et le fait venir de Smyrne. Quoi qu'il en soit de cette origine, il est sûr qu'Andéole vint évangéliser le pays d'Elvie, envoyé peut-être par saint Irénée, martyrisé sous Septime Sévère en 208 à Bergoyat, aujourd'hui Bourg-Saint-Andéole. Il y fut de tout temps vénéré, surtout depuis la découverte de son corps par l'évêque bernoin en 851. Saint-Andéole est également aujourd'hui honoré à Smyrne. Saint-Andéole est aussi considéré, vénéré comme l'apôtre du Vivarais. Il aurait été sous-diacre, là j'ai plusieurs recensions. Il reçut la sépulture sur l'autre rive du Rhône, là où s'élève la cité qui porte son nom, Bourg-Saint-Andéole. On voit encore dans l'église le sarcophage gallo-romain qui serait le tombeau du Saint-Martyr. Et un internaute qui habite Saint-Andéole, il a eu la tête fendue en deux afin d'y vérifier si elle contenait effectivement la parole de Dieu. C'est d'ailleurs avec une hache et un coutelas enfoncé dans le crâne qu'il est communément représenté dans les églises d'Ardèche. Donc vous le reconnaîtrez si vous voyez un saint avec une hache et un coutelas dans la tête, pour savoir s'il avait la parole de Dieu dans la tête. On s'en rappellera de Saint-Andéole. De qui vais-je parler là? Rapidement aussi, mais on va découvrir un autre saint. Alors, Erconwald, évêque de Londres au 7e siècle. On sait peu de choses de lui. Il appartenait à la famille royale d'Est-Anglie et fut sacré évêque de Londres aux environs de 673 par l'archevêque de Canterbury, saint Théodore de Tarse. Il fut sans doute le premier à cette époque où s'achevait l'ère des missions à essayer d'organiser une vie diocésaine régulière à Londres. Il fonda par ailleurs deux des plus célèbres abbayes anglaises du Moyen-Âge, Chertsey et le couvent de femmes de Barking. Et je vous le lis entre autres parce qu'il a une très curieuse légende. Au cours de réparations effectuées dans la cathédrale Saint-Paul, on trouva intact le corps d'un gentilhomme païen qui avait vécu dans le bien. Erconwald, bouleversé à l'idée qu'un homme d'une telle droiture pouvait être en enfer, à l'époque c'était l'idée qu'on avait, fut ému jusqu'aux larmes et se mit à prier pour lui. À force de prière, l'homme revint à la vie, l'âme rejoignit le corps du défunt, il y séjourna assez longtemps pour que les larmes de l'évêque lui donnent le baptême. Voici Erconwald qui aurait fait revenir à la vie un homme pour le baptiser. Alors, un saint
important dans l'Église russe, Ignace Brianchaninov. Moine dans les environs de Saint-Pétersbourg, puis évêque du Caucase, au XIXe siècle, 1807-1867. De famille noble, Dimitri Alexandrovitch Brianchaninov était né dans la région de Vologda, et par tradition familiale, il avait été dirigé vers la carrière militaire. Ce fut justement à l'académie, tandis que Dimitri accomplissait ses études d'ingénieur, qu'il entra en contact avec les ferments religieux de l'époque, disséminés partout par les disciples du grand starets Païssi Velichkovski. Sans doute influencé par le starets Léonide, qui sera le premier vénérable père spirituel du monastère d'Optina, Dimitri devint moine et reçut le nom d'Ignace lors de son ordination presbytérale. Le moine Ignace unit en peu d'années à la compréhension perspicace du monde contemporain qu'il avait étudié à l'Académie, un solide enracinement dans la tradition ascétique orthodoxe. À 27 ans seulement, il fut ainsi en mesure d'assumer la direction de son monastère de la Trinité-Saint-Serge, proche de Saint-Pétersbourg, où pendant 23 ans il rompit quotidiennement pour ses frères le pain de la parole, les initiant avec discernement à la prière du cœur et au combat spirituel selon la tradition des pères de l'Église. C'est vrai qu'il a enseigné la prière du cœur dont on se réfère aujourd'hui encore à lui. Élu évêque du Caucase et de la mer Noire en 1857, Ignace se retira 2 ans plus tard dans le monastère de Kostroma pour des raisons de santé. Il s'adonnera les dernières années de sa vie à la rédaction de textes spirituels qui lui permettront de continuer à instruire surtout les moines. Cependant, sa popularité est due au retentissement de ses ouvrages qui sonnèrent comme un appel adressé à tous les hommes pour qu'ils découvrent la beauté d'une vie radicalement fidèle à l'Évangile, à la grandeur de la vocation universelle et à la divinisation. Ignace est mort le 30 avril 1867, mais on le fête le 13 mai. Juste un petit texte de lui. Les grands ascètes et maîtres dans la prière disent « Efforce-toi d'acquérir la ferveur et la prière quand ton cœur est dans la peine, et Dieu te les donnera en permanence. L'oubli, en effet, les fait fuir, car c'est le fruit de la négligence. Si tu veux être libéré de l'oubli et de l'esclavage, tu ne saurais le faire si tu n'es pas en possession du feu spirituel, puisque c'est sa chaleur qui détruit toutes les passions. Et l'on se procure ce feu par le désir selon Dieu. Mon frère, si ton cœur ne s'essouffle pas à chercher le Seigneur en toutes choses, tu ne peux pas progresser. Mais si tu es totalement libre pour lui, tu arriveras au reste, puisqu'il est dit « Soyez libres et ayez la connaissance ». Et je vais terminer par les saints, par Gabriel Libert, qui recueillit l'icône de la Porta Aetitia. Alors, vous la connaissez peut-être pas, mais j'aime beaucoup cette histoire, qui n'est pas une légende, c'est attesté. Au temps de l'hérésie iconoclaste, une pieuse veuve de Nicée jeta à la mer une merveilleuse icône de la Mère de Dieu, afin qu'elle échappât à la destruction. Bien des années plus tard, au XIe siècle, les moines du monastère d'Iviron, c'est au mont Athos, en Grèce, virent pendant plusieurs jours une immense colonne de feu s'élever de la mer vers le ciel au-dessus de la sainte icône qui flottait debout sur les flots. Mais chaque fois que l'un d'eux cherchait à s'en approcher, l'icône s'éloignait. À cette époque, vivait à Iviron un saint moine géorgien nommé Gabriel, qui en période d'été allait vivre dans la montagne proche du monastère. Il était vêtu d'une tunique de poil et ne se nourrissait que d'herbes, mais son aspect était celui d'un ange. La Mère de Dieu lui apparut et lui ordonna de se rendre sur le rivage pour y recueillir son icône. Tous les moines réunis virent alors avec stupéfaction Gabriel marcher avec assurance sur les flots, comme sur la terre ferme, recueillir l'icône dans ses bras et la ramener sur la berge, où elle fut accueillie avec des hymnes d'action de grâce et déposée ensuite dans le catholicon du monastère. Le lendemain matin, au moment d'allumer les veilleuses pour le fils,
le sacristain constata que l'icône avait disparu. Après bien des recherches, on la découvrit au-dessus de la porte d'entrée du monastère. Ramenée dans le sanctuaire, elle alla à plusieurs reprises se replacer d'elle-même au-dessus de la porte. Finalement, la Mère de Dieu apparut à Gabriel et lui demanda de faire savoir aux frères qu'elle ne désirait pas être gardée et protégée par eux, mais qu'elle était venue, elle, pour les préserver de tout danger, dans cette vie comme dans la vie future, conformément à la grâce qu'elle avait acquise de son Fils quand elle lui avait demandé que la sainte montagne lui soit accordée pour devenir son jardin. Depuis lors, la Porta Aetissa est vénérée dans une... Porta Aetissa, ça veut dire gardienne de la porte. Depuis lors, la Porta Aetissa est vénérée dans une chapelle construite spécialement à l'entrée du monastère. Cette icône a accompli un si grand nombre de miracles, tant pour la protection d'Iviron et de la Sainte Montagne en temps de péril, que pour l'ensemble du peuple, qu'elle est à juste titre considérée comme l'icône par excellence de la Mère de Dieu miséricordieuse. Le peuple russe vénère tout particulièrement sa copie exposée à Moscou, laquelle a accompli également de nombreux miracles. Elle est très connue dans le monde orthodoxe, et je pense, je l'ai vue, je crois, quand je suis allé au Mont Athos aussi. Donc, c'était le dernier saint dont je voulais vous parler. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, nous fêtons l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous raconte l'histoire de Notre-Dame de Fatima. Ceux qui ne la connaissent pas peuvent aller la voir sur Internet. C'est l'apparition de Marie au Portugal à trois petits bergers. Et pour finir, un très court texte de Saint Siméon, le nouveau théologien. Saint Siméon, le nouveau théologien, est un mystique dont les écrits, il a traduit dans les écrits ses états spirituels, ce que peu de saints font. Hein, nous ne connaissons pas vraiment la vie des spirituels. Et ces états mystiques ont été reconnus par l'Église comme étant complètement théologiques et conformes à la doctrine de l'Église et la révélation de la bonne nouvelle. Et donc là, c'est sur un verset qui se trouve que je vous ai lu tout à l'heure. Celui qui mangera du pain descendu du ciel ne mourra pas. Donc c'est Saint Simeon qui parle. Je sais que descend celui qui est immobile. Je sais que m'apparaît celui qui demeure invisible. Je le sais, celui qui est séparé de toute la création, me prend au-dedans de lui et dans ses bras me cache. Et dès lors, au-delà du monde entier, je me trouve. Mais à mon tour, moi mortel, moi tout petit en ce monde, je contemple en moi-même tout entier le Créateur du monde. Et je sais que je ne mourrai pas, puisque je suis au-dedans de la vie, et que j'ai la vie tout entière qui jaillit au-dedans de moi. Il est dans mon cœur, il demeure dans le ciel. Ici et là, il se montre à moi également éblouissant. Amen. Si vous vous rappelez ces mots, ou si vous réécoutez en replay, vous verrez que c'est parfaitement théologique. Dieu est partout à l'extérieur et complètement à l'intérieur. Amen. À demain matin pour ceux qui nous suivent et à demain soir si vous voulez bien.